Lecture Histoire, le collectionneur de fées. Il était une fois dans un petit village, niché au cœur d'une forêt enchantée, un vieil homme nommé Crumple. Crumple n'était pas un monsieur très sympathique. Il aimait la solitude et surtout, il aimait les choses rares et précieuses. Un jour, en se promenant dans la forêt, il découvrit des petites fées aux ailes scintillantes qui dansaient joyeusement autour des fleurs. Crumple pensa immédiatement que ces fées feraient de magnifiques décorations pour sa maison sombre et lugubre. Crumple, avec ses pièges astucieux, réussit à capturer plusieurs petites fées et les enferma dans des bocaux en verre. Il les accrocha ensuite au mur de sa maison, transformant ces pièces en un spectacle de lumière scintillante. Les fées emprisonnées continuaient de briller de mille feux, mais elles étaient tristes et pleuraient en silence. Il avait capturé 3 fées, Luna, Solara et Poppy. Luna avait des ailes bleu nuit parsemées d'étoiles et son caractère était doux et rêveur. Solara avait des ailes dorées et une chevelure flamboyante. Elle était énergique et courageuse. Poppy, quant à elle, avait des ailes roses et un sourire éclatant. Elle était joyeuse et espiègle. Luna gémit. « Pourquoi nous as-tu enfermés, Crumple? Nous n'avons rien fait de mal. » Crumple répondit. « Vous faites de belles décorations pour ma maison. Regardez comme vous éclairez mes murs sombres. Et si jamais vous essayez de vous échapper, mon chat noir vous dévorera. » Noir était un grand chat noir aux yeux verts, perçants et au pelage soyeux. Il aimait rôder dans la maison et regarder les fées avec un regard avide, ce qui les faisait frissonner de peur. Solara, les poings serrés, s'exclama. « Nous ne sommes pas des objets, libère-nous, ou nous trouverons un moyen de nous échapper. » Mais Crumple resta sourd à leurs suppliques. Les petites fées, sentant leur magie affaiblie, décidèrent de demander de l'aide. Poppy, avec son sourire éclatant, proposa. « Appelons la grande fée de la forêt, elle saura nous aider. » Luna et Solara acquiescèrent. Ensemble, elles récitèrent une incantation ancienne et leur appel parvint aux oreilles de la grande fée de la forêt. D'une beauté éthérée, d'une sagesse infinie, elle apparut dans un tourbillon de feuilles et de lumière dorée et libéra les petites fées. La grande fée, d'une voix douce mais ferme, demanda à Crumple. « Pourquoi as-tu emprisonné ces fées innocentes? Il est interdit d'enfermer des êtres vivants dans des bocaux. » Crumple, surpris et intimidé, tenta de se justifier. « Je voulais simplement illuminer ma maison sombre. » La grande fée secoua la tête et d'un geste gracieux, elle fit apparaître un grand bocal en verre. Elle y enferma Crumple et dit « Maintenant tu comprendras ce qu'il ressent de vivre captif. » Pendant que Crumple se retrouvait enfermé dans le bocal, la grande fée lui fit la morale. « Il est cruel d'enfermer des créatures vivantes, peu importe leur taille. Chaque être a droit à la liberté, ne les traite pas comme des objets. Les enfants, ajouta-t-elle en se tournant vers ceux qui écoutaient l'histoire. Il est important de respecter la vie et la liberté de tous les êtres vivants.
N'enfermez jamais des petits animaux dans des cages ou des bocaux. Apprenez à les observer et à les aimer dans leur habitat naturel. Crumple, réalisant ses erreurs et regrettant ses actions, fut libéré du bocal par la grande fée. Avec une nouvelle compréhension et un cœur changé, il promit de ne plus jamais capturer de créatures vivantes. Il devint un protecteur de la forêt et des êtres magiques qui y vivaient. Les petites fées, reconnaissantes envers la grande fée, continuèrent de répandre leur lumière et leur joie dans la forêt enchantée, veillant à ce que chaque être y trouve sa place et sa liberté. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kimi Kids et de mettre un pouce bleu. À bientôt!